en termes de matériel, de ressources humaines et d'infrastructures. Ces acquisitions vont des armées au service de soutien. Il s'agit entre autres des moyens de mobilité en véhicule, des armes individuelles et collectives, des munitions, des matériels, des infrastructures sanitaires, des vecteurs aériens. Je l'ai dit, je le pense, je le vis. Vous êtes, pour un pays qui a souci de sa présence au monde, qui a souci de sa dignité, vous êtes l'outil de décision. C'est pour cela que serait de la plus grande des sottises tout pouvoir qui oublierait de vous mettre en confort de situation, en capacité de personnalité, de défense territoriale et d'action quotidienne au service des populations. Grâce à vous, un pays vit en des frontières sûres, paisibles, où l'aller et venir sont possibles, sécurisés. Pour cela, vous donnez vos vies. Cela mérite un respect absolu. En 2018 également, une étape supplémentaire a été franchie pour le retour de la paix et la sécurité dans le pays. Il s'agit du démarrage du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. L'état-major général des armées fait du DDR sa priorité absolue. Les forces armées envisagent, à la fin des opérations de cantonnement, d'initier des formations de mise à niveau des éléments. La formation des éléments intégrés est essentielle pour leur acceptation et leur légitimité dans les rangs des forces armées. Ils feront des formations qualifiantes, adaptées aux différents grades de la hiérarchie. Ils urgent donc d'appeler au sens élevé de responsabilité de tout un chacun dans le processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion pour la réussite de l'opérationnalisation des actions prioritaires de défense et de sécurité de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Vous pouvez avoir l'assurance que rien ne sera jamais entrepris qui porterait atteinte à votre confort. Tout ce que nous mettrons en chantier, tout ce que nous aurons comme projet à mettre en œuvre dans ce pays passera sous les fausses codines de vos intérêts supérieurs. Car de votre confort en mission, du confort de vos familles et de vôtres, dépendent la sécurité nationale et la paix dans ce pays. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour consolider les acquis et poursuivre les objectifs pour avoir une armée digne de ce nom au service du peuple. Plus que jamais, notre pays a besoin d'une défense forte. D'abord, pour redevenir ce qu'il a toujours été, un pays indépendant, souverain, à l'intérieur de ses frontières, un acteur de la sécurité régionale qui a toujours été sollicité dans la résolution des conflits, beaucoup de conflits. En 2019, le défi s'appelle la poursuite de la réhabilitation des casernes, de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, ainsi que le renforcement des capacités des centres de formation. La réalisation d'un hôpital militaire figure également en bonne place. Il est temps que nous ayons un hôpital militaire de niveau satisfaisant pour non seulement les forces armées, mais même pour nous et pour le peuple malien. Ce que nos forces des armées font en matière de santé est appréciable et apprécié par la population. Et, général, merci à vos éléments, à vous-même. Et je pense que donc, cet hôpital-là est attendu et devra être une de nos priorités, Inch'Allah. Pour l'année 2019, le chef suprême des armées sonne une mobilisation générale pour accélérer la mise en œuvre des réformes. Au cœur, deux chantiers majeurs, la modernité et plus d'efficacité de la grande muette.